Amen, amen. Psaume 30. Action de grâce après un danger mortel. Le titre du psaume 30. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme. Alléluia. Et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous, ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Alléluia. Dans mon bonheur, je disais rien, jamais ne m'ébranla. Dans ta bonté, Seigneur, tu m'as fortifié sur ma puissante montagne, pourtant tu m'as caché ta face et je fus épouvanté. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu, à quoi te servirait mon sang? Et je descendais dans la tombe. La poussière peut-être te rendre grâce et proclamer ta fidélité. Écoute, Seigneur, pitié pour moi. Seigneur, viens à mon aide. Gloire à Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Donc, Psaume 30, petite action de grâce après un danger mortel. Donc, pour l'introduction, le Psaume 30 est l'action de grâce d'un malade qui a été guéri d'une maladie grave. On peut croire que les actions de grâce forment un genre littéraire spécifique auquel appartiendrait le Psaume 30. Par contre, si on accepte la thèse nouvelle qui classe les actions de grâce dans le genre hymnique, on serait en présence d'un hymne narratif ou chantouda. On sait que les hymnes narratifs louent le Seigneur pour les faveurs accordées à un individu. Quant aux hymnes descriptifs, ils chantent la toute-puissance divine déployée dans la création. Quoi qu'il en soit, qu'on le considère comme action de grâce ou comme hymne narratif, il reste que le psaume 30 doit, dans sa montée littéraire, à l'alternance de ses contrastes, aux antithèses, colère et bonté, soir et matin, un instant et toute la vie, l'âme et cri de joie, deuil et danse, habits funèbres et parures de joie. En outre, il y a la structure, mais sur ce point, les opinions diffèrent considérablement. Quant à nous, qui continuons à nous inspirer, nous adoptons la division en 5 strophes. Première strophe 2-4, antienne, verset 3, thème vie et mort. Deuxième strophe 5 et 6, antienne, verset 5, thème larmes et joie. Troisième strophe, verset 7 à 9, antienne, verset 9, thème stabilité, instabilité. Quatrième strophe, verset 10 et 11, antienne, verset 11, thème vie et mort. Cinquième strophe, antienne, thème larmes et joie. Bon. Psaume, cantique pour la dédicace de la maison de David. Ce psaume de guérison, c'est-à-dire ce psaume 30, probablement antérieur à l'exil, 587, avant Jésus-Christ, a plus tard une signification symbolique. Certains auteurs croient en effet qu'il servit à célébrer la dédicace du temple par Judas Maccabée en 1064, après la profanation perpétrée par Antioche IV Épiphane. Le fait assista alors à une véritable résurrection nationale. Première strophe, verset 2, d'entrée de jeu, le verset 2 annonce l'antithèse vie-mort. L'antithèse vie-mort qui constitue le thème principal de la strophe. Le verbe hébreu dala, D-A-L-A-H, désigne généralement l'action de puiser l'eau d'un puits, traduit présentement par tu m'as relevé. Verset 2, il évoque la toute puissance du Seigneur qui entendit le cri du suppliant, verset 3, et le fit remonter de l'abîme, verset 4. Deuxième strophe, verset 5 et 6, les fidèles qui sont invités à louer le Seigneur sont les Hasidéens ou les pieux. En hébreu, les Hasidim, H-A-S-I-D-I-M. Dans ce mot, on trouve la même racine que dans Ézède, H-E-S-E-D, dont nous avons parlé ailleurs. La Ézède désigne la fidélité à l'alliance du côté de Dieu, du côté de l'homme. Quant au verset 6, il nous apprend à mieux connaître Dieu au moyen des antithèses. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie.
Dieu est bon et tout-puissant. Il peut rester il peut retirer l'homme des ténèbres de la nuit, symbole de la mort, et faire briller la lumière du matin, symbole de la vie, de la joie. Troisième strophe. Le verset 7 fait allusion au péché par excellence, vouloir se passer de Dieu. Rien jamais ne m'ébranle. C'est oublier que seul la ZHESED de Dieu peut assurer la stabilité du bonheur. Quant au verset 8, les traductions courantes n'en donnent pas un sens satisfaisant. De tous les commentateurs que nous avons consultés, nous avons vu précédemment, Ravasi, R-A-V-A-S-I, et Sabourin, S-A-B-O-I-R-I-N, sont les seuls à donner un sens comparatif à Lamed, L-A-M-E-D, hébreu qui présente le mot montagne. Par conséquent, au lieu de dire, voilà, tu m'avais fortifié sur ma puissante montagne, Ravasi traduit, tu m'as rendu stable comme une puissante montagne. Et Sabourin, plus que de puissance montagne, ces deux dernières traductions ont le grand mérite de rendre intelligible le verset 8. Quatrième strophe. Verset 10 et 11. On retrouve au verset 10 la conception traditionnelle du Sheol, S-H-E accent aigu L, lieu ténébreux où est bannie toute participation au culte divin. Là est définitivement coupé le lien d'amour, la AZHESED, qui rattache les humains à Dieu. En outre, ce verset 10 apporte un argument qu'on peut dire d'ordre économico-théologique. À quoi te servirait mon sang si je descendais dans la tombe? Autrement dit, si je descendais dans la tombe, le cœur qui célèbre tes louanges, Seigneur, perdrait l'un de ses chants. Cette audacieuse argumentation nous rappelle que dans la mentalité biblique, l'homme est le sommet de la création. Il s'en va avant son temps. Le gros perdant, c'est Dieu. Remarquons en passant que le mot poussière, verset 10, n'est pas simple évocation de la création du premier homme, Genèse 2, verset 7. Bien au contraire, le terme est ici synonyme de Sheol, accent aigu L, lieu de boue et de pulvérisation de l'être humain, Somme 18, verset 43, Somme 22, verset 16, etc. Cinquième strophe, versets 12 et 13. Cette dernière antithèse transforme la conclusion du psaume en hymne triomphal. Le deuil cède la place à la danse, la parure de joie remplace les habits funèbres. L'élève de Laurent, désormais guéri et rendu capable de participer à la vie liturgique et sociale, souvent pour changer le chant d'action de grâce. Le Toda, l'hymne de Laurent, ce chant qui monte au plus profond de son être, de son foi, F-O-I-E, Kebed, K-E-B-E-D, siège des émotions les plus profondes de l'être humain, exprime le désir de louer le Seigneur sans fin. Donc, c'était le psaume 30 qui a pour titre Action de grâce après un danger mortel. À la prochaine pour le psaume 31 qui est intitulé Prière dans l'épreuve. Donc, c'était pasteur Gary Wolsey de Montréal, Québec, Canada. La façon de me rejoindre, 438 792 46 18, gary.volcy@yahoo.com. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Donc, nous étudions avec vous les 150 psaumes. Donc, si vous ne comprenez pas une chose dans le psaume 30 où nous nous trouvons maintenant, vous pouvez retourner en arrière pour voir ce que nous avons déjà dit. Ce sont des cassettes et des vidéos, une étude biblique et théologique, c'est-à-dire nous étudions toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt. Donc, n'oubliez jamais ce grand verset de Timothée 3, verset 5, verset 16 et 17. En étudiant la parole, vous avez 4 verbes. Instruire, corriger, convaincre, enseigner. Que Dieu vous bénisse, à très bientôt.